Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce 4e épisode de Paper Mario Color Splash. Je sais que j'en ai fait un hier, mais je me suis dit, vous en revoulez, et ben on en refait un aujourd'hui. Et donc je suis revenu dans cette ville parce que je me suis dit qu'il y avait certainement des nouveautés. Donc on va aller voir un peu ce qui s'y passe. Mais bien sûr je vais vous faire des coupures, je vais vous montrer que les nouveaux trucs. Et je pense que tous ces trucs là, je vais les recolorer. Mais je vais les colorer en fait, là ceux de la ville, en off en fait. Je vais faire des coupures pour les recolorer parce que ça sert à rien que je recolore tout en vous montrant une ville qu'on a déjà vue quoi. Mario, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me souviens avoir été agressé par des individus armés et d'une paille. Mais après ça, le trou blanc. Peut-être que ce n'était qu'un cauchemar. Et oui, je viens de recolorer le Toad qui était venu par la poste. Non, je suis sûr qu'on m'a cogné sur la tête. Regarde, il y aurait pas une marque des fois? Ouais, plutôt non. Enfin, c'est du passé à présent. Oh, j'oubliais, les présentations d'abord. Je suis le Toad responsable de la poste de Port-Barbouille. N'hésite pas à venir me voir dans le quartier bleu quand tu en auras l'occasion. Nous avons fait en sorte que ton courrier te soit distribué dans ce bureau tant que tu seras en visite chez nous. Alors à bientôt j'espère. D'accord, donc ça veut dire qu'on va certainement recevoir des lettres, ça c'est plutôt cool. Cet endroit est plutôt bizarre, non? Alors, bonjour Mario, j'espérais bien que tu passerais par ici. Je suis le coordinateur des équipes de sauvetage. Ah, c'est toi. Ces équipes ont été formées pour apporter leur aide à quiconque le réclame aux quatre coins de l'île. Mon rôle est de coordonner les opérations et de garder un œil sur chaque équipe. Si tu as besoin d'aide pour localiser les Toad sauveteurs, viens me voir. Ok. Donc comme ça, ils nous disent où ils se trouvent, c'est ça? D'accord, pour l'instant, on a récupéré qu'un seul Toad sauveteur. Alors, je vous avoue qu'en fait, j'étais venu dans la ville parce que j'essayais de trouver l'endroit où, s'il y avait un musée, comme dans Seeker Star, et je l'ai pas trouvé. Donc j'imagine que s'il existe, il doit être dans l'autre quartier, le quartier qui est fermé. Donc je vais tout simplement revenir sur la map à le niveau suivant. Et j'ai maintenant 75% de Port-Barbouille qui a été repeint. Donc j'ai pas tout fait bien sûr, mais j'en ai fait quelques-uns parce que voilà, je pensais que ce serait cool. Donc on passe au lac Cerise, tache blanche repeinte, 0%. Ah bah oui, normal, pourquoi je lis ça? On le sait très bien qu'on est à 0%, on n'a pas encore commencé le niveau. Lac Cerise, qu'est-ce que ça va être que cet endroit? En tout cas, j'adore la présentation qu'ils font quand on entre dans les niveaux, c'est vraiment cool. Hein? Ouah, Mario, regarde! Qu'est-ce qu'on regarde là? Oh là 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 là, les méchants. Qui volent de la peinture. Il y a un Toad là! On le voit, il y a un petit Toad qui est accroché au truc, je sais pas ce qu'il fait là, mais... il y a... Oh! Non! Est-ce qu'on va aller le sauver ou quoi? Il tombe où, dans l'eau ou... Ah bah il est tombé là-bas au loin. Tu as vu ce que j'ai vu? Un Toad vient de tomber du bateau volant. On dirait qu'il s'est écrasé près du lac, sacrée chute, j'espère qu'il n'a rien cassé. Allons voir. Ouais, c'est bon, on va aller voir le petit Toad. Je suis satisfait. Et qu'est-ce qu'on fait là? Il y a une porte qu'on peut... Bah elle a l'air fermée en fait. Examiner. Bah oui, elle est fermée de l'autre côté. Quelque chose coince de l'autre côté. On n'arrivera pas à l'ouvrir d'ici. C'est rageant, il faut absolument qu'on entre. Ah bah oui, plutôt hein. Qu'est-ce qui t'arrive, Peinturion? Oui. Si seulement on réussissait à monter sur ces blocs, on pourrait sauter de l'autre côté. Ah, tu veux dire les blocs qui sont là? Oh, mais oui, une ligne parfaite. Attends, Mario, je vais t'enseigner une technique qui va te scier. Regarde attentivement. Ah, oui, d'accord, je comprends. Là, tu vois, t'as la ligne tracée par ces planches sur le portail. On dirait des escaliers, pas vrai? Quand tu trouves une ligne bien dessinée comme celle-ci dans le décor, tu peux réaliser un découpage. Tu vas voir, appuie sur Y. Ok, donc on peut découper ce truc-là. Et zouf, voici la ligne en pointillé dont je te parlais. Nous pouvons utiliser mes pouvoirs pour transcender les dimensions et découper un morceau du décor. Alors à toi de jouer, Mario. Eh bien, transcendons les dimensions. Sauf que là, vous ne voyez plus rien, donc on va couper. Alors, il vient de se passer un truc qu'on ne peut voir que sur le gamepad, mais en fait, comme il y avait un escalier, et j'ai pu découper, et en fait ça a créé une espèce de passage interdimensionnel, et Mario en 2D a pu marcher sur l'escalier, voilà, pour vous expliquer. Je crois qu'il va y avoir ça pas mal de fois dans le jeu, mais c'est pas grave, hein, je couperai à chaque fois pour pas que vous vous embêtiez pendant que je fais ça, quoi. Alors, bravo, tu as tout compris à la technique du découpage. Nous sommes fabriqués des escaliers en utilisant les lignes du décor, et nous pouvons atteindre ces blocs. Vive le monde de papier! Dès que tu as l'impression qu'un élément du paysage pourrait être découpé, essaie d'appuyer sur X, sur Y. Si une ligne en pointillé apparaît, c'est qu'il est possible de découper le décor. Bon, sur ce, sautons de l'autre côté du portail et partons à la recherche du Toad qui s'est écrasé. Bien, allons-y. Voilà. Donc on peut ouvrir cette porte quand même, pour quand on reviendra dans ce niveau, qu'on n'ait pas à refaire le truc du pointillé. Il n'y a pas du tout de truc blanc ici. Ils sont pas venus ici, les mascasses, on dirait. J'adore la musique. Ouais, les musiques du jeu sont cool. Ah, faut leur sauter dessus. Faut pas leur donner de coup de marteau, faut leur sauter dessus.
Comme ça, après, tu peux les envoyer, bah voilà, dans le fond. C'est vraiment cool. Alors, même un saut mytho fait l'affaire, hein. On n'a pas besoin d'avoir des trucs de dingue. Voilà, c'est parti. Je sais pas si ça tuera celui avec sa paille, mais en tout cas, ça va tuer celui qui est devant, ça c'est sûr. Yeah. Bah ça tue les deux. Ok, c'est cool. 552. Allez, un peu d'XP là. Waouh, une carte mascasse. Je sais pas du tout ce que ça va faire, mais ça va peut-être venir pour aspirer la couleur de l'autre. Ah, là, il y a quelques trucs pas colorés. Yeah. Là, il y a rien. Il n'y a pas grand-chose à colorer ici. Ça va être plutôt simple. Ça nous donne tellement de trucs, c'est trop bien. Oh, salut. Ah, ils sont empilés, eux. Ça me rappelle Mario, Luigi, Paper Jam Bros. Alors, tu t'empiles avec nous, oui ou non? C'est quoi ton problème? Tu veux la jouer perso? Oh, je vois Mossio pense que nous ne sommes pas assez bien pour lui. On est que 4 pour faire une pile de 5, il nous faut un gars de plus, tu me suis? Il te suit pas. Assez discuté, on va l'empiler de force. Ah, il a peur à cause de Mario en fait. Flûte, il s'enfuit. Eh, videz-moi ça les gars, un sans-pile qui nous espionne. Une salopette et une moustache. T'essayes de lancer une nouvelle mode ou quoi? On va te faire rentrer dans le rang. Les gars, attrapons ce clown. Ok, essayez de m'attraper, on va voir ce que ça donne. Ils ont l'initiative? Ça c'est pas bien. Ah ouais. Ok, d'accord, j'ai compris la garde. Alors, donc eux, normalement, pour les battre, il va falloir utiliser le ressort. Voilà. Vraiment, le ressort, c'est le meilleur moyen de les battre, vu qu'ils sont empilés, hein. Voyons voir. Bah, si c'est quand même Pepper... Eh bah oui, c'est ça. Et voilà. Parce qu'on peut faire ça plein de fois. Et voilà. Bon, les pauvres, ils n'auront même pas duré un seul tour. Par contre, pas de bonus spécial parce que, bah, effectivement, vu que je n'ai pas eu l'initiative, il est considéré que, bah, c'est pas moi qui... Enfin, j'ai pas réussi en un tour. Et voilà, on passe à 200 de peinture max. Ah non, 180. Ok. Je croyais qu'on allait arriver à 200, mais non. Bah, c'est parfait. C'était un peu des boss. Et... What? Oh, le pauvre! Il est tombé à l'eau. Allez. On veut passer, nous. Merci, bien. Oh, le pauvre! Il est tout délavé. Oh. On va lui redonner sa peinture parce que le pauvre, je veux pas le laisser délaver comme ça. Hein. Allez, quand est-ce qu'on peut passer, là? Je sais qu'on n'est pas en défraternité avec l'ennemi, mais merci de m'avoir aidé. Ces 4 mascasses me cherchaient de noises depuis un moment. J'imagine qu'ils n'embêteront plus personne. Je suis peut-être tout trempé et tout délavé maintenant, mais au moins je n'ai pas été embrigadé par ces voyous. Ils ont essayé de me persuader que je ne pourrais jamais m'en sortir tout seul, que je ferais mieux de m'empiler. Mais ça m'est égal, je tiens à rester un sans-pile. C'est ce qui fait mon originalité. Enfin maintenant, il y a un autre truc qui fait ton originalité, hein. Ouais, mon vieux, c'est super émouvant ce que tu dis. Tu devrais te lancer dans la politique. Ouais, sauf que dans cet état, je ne risque pas de me faire élire. Je crois qu'il est temps pour moi de partir pour un long voyage. Je vais suivre la voie du sans-pillage pour apprendre à me connaître moi-même. Mais avant d'y aller, je tiens à vous donner ceci. Oh, what? Oh, augmentation du max de cartes, c'est cool ça. Oh, incroyable, quel cadeau. Et l'autre, il est tombé dans l'eau, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais... Le nombre de cartes que tu peux utiliser à chaque tour de combat vient d'augmenter. Tu disposes désormais d'un emplacement supplémentaire. 1. Ok, d'accord. Ce mascasse nous a fait un cadeau inestimable, on a du pot. Vous êtes sérieux? J'ai vraiment qu'un seul emplacement supplémentaire. Et les gars, venez rejoindre notre pile, on va se marrer. En plus, les études démontrent que ceux qui font partie d'une pile de 5 vivent 5 fois plus longtemps. Regarde, 2 piles de 4 mascasses. C'est l'occasion idéale de tester ton nouvel emplacement. Ah oui, j'ai compris en fait. Pose 2 cartes à la fois pour semer la panique dans les rangs ennemis. Ok, bah c'est quand même mieux s'ils sont 4 et 4 plutôt que 8. Hein. Alors, ok, et voilà, bah c'est exactement ce que je vous disais. Maintenant, on peut attaquer plein de mascasses à la fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a des sauts. On va utiliser 2 sauts. Sélection prête. Et voilà. Attends, j'utilise mes 2 cartes. Je sais pas si ça va suffire, mais on va voir ça tout de suite. Et bah si, ça suffit. À tous le buter. Allez, et l'autre. Et voilà. Donc on va gagner un bonus parfait là par contre. De 5, ok.
Par contre, il y a peu d'endroits où on nous redonne des vies, je remarque. Hein. On gagne beaucoup de trucs, mais les vies, on n'en gagne pas tant que ça. Bon, ça va, c'est pas comme s'il m'en manquait non plus, mais c'est juste une remarque que je fais. Ok. J'ai vu qu'il y avait un mascasse, hein. On va aller s'en occuper, vous en faites pas. Salut toi. Est-ce que c'est vraiment un mascasse? Ce serait pas Carotin? Non, c'est un mascasse. Ou un Todd. Oh! Ah non, c'est des chaussures. Le pauvre... On a récupéré les chaussures de Todd. D'accord. Pauvre Todd. Ok, ça me donne rien. Pourquoi pas. T'approches pas toi, hein, pas trop. Ah voilà, c'est bon. Ok. J'ai eu peur à cause du bloc en haut. Il est tout seul? Ah non, il y en a un autre. Je sais pas si ça va suffire là. C'est possible que non. Donc on va utiliser un sommiteux. Et on va utiliser un second sommiteux. On va voir si ça suffira. Voilà. Allez. Et bah ça suffit. Donc j'ai gâché une carte. Parce qu'elle est perdue la carte qu'on n'utilise pas hein, par contre. Ça c'est dommage. C'est pour ça qu'il faut vraiment jouer très technique. Là, je vais bientôt encore augmenter de peinture. Mais attendez, mais je vais me retrouver à 1000 en un rien de temps là. C'est dingue. Alors où est-ce qu'on va là? On peut aller en haut ou en bas. Attendez, y a rien en haut. Ah si, il y a des trucs. J'arrive. Attends-moi porte. Voilà. Et là j'ai un marteau Valdingo. Une nouvelle carte. Enfin ça se trouve elle était déjà dans Sticker Star mais elle est plus... Enfin dans celui-là c'est une nouvelle quoi, je l'avais pas encore. Oh! Je peux faire tourner le truc plus vite. D'accord. Découverte. Alors, ça c'est facile de louper. Ok. Voyons voir ici. Oh, il y a sa culotte. Regardez, il y a la culotte du Todd. Le pauvre, mais ils l'ont déshabillé. Oh. Pantalon de Todd. Ouais, non, c'est pas un pantalon, hein, c'est une culotte, ça. Allez, plus vite. Ah non. Allez, plus vite. Voilà, c'est bon. Oh. Voilà. On va s'en débarrasser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous voulez que je fasse les combats qu'on a déjà fait. Parce que d'habitude, je l'avais fait pour Pepper Jam, mais là je l'ai pas encore fait, donc dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Et yeah! Voilà, comment bien se débarrasser d'un Koopa rapidement. Ok. Pour l'instant je me suis jamais servi de mes pièces. Oh le voilà! C'est lui? Mais je voulais pas l'attaquer, moi je voulais lui parler. Okay. Il s'appelle Mascasse délavé, d'accord, bah en fait il y en a d'autres. Utilisons les deux sommiteux, hein. C'est suffisant. Allez, j'ai de l'eau dans les yeux. Bah oui, oui, et pas que dans les yeux, hein, partout en fait. C'est le style graphique de ces mascasses, je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle Yoshi's Story. Enfin, c'est le fait que justement il y ait des couleurs délavées. En tout cas, c'est original, ils ont fait plein de sortes des mêmes ennemis, c'est cool. Même si j'aimerais bien avoir plus d'ennemis différents que le même ennemi en plusieurs fois en versions différentes, mais bon. On verra ce qui va venir plus tard. Non, on a déjà battu tes frères, alors ça suffit. Oh, le pauvre Todd, il est là-bas. Oh, un Todd est accroché à l'arbre. Tu crois que c'est le Todd rouge qui est tombé du bateau volant? Il y a trop de vent, il ne tiendra pas longtemps comme ça. Allons lui porter secours. Ouais, c'est bon. On va te porter secours. Oh, oh, un mascasse bleu. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces... ces pauvres mascasses emportés par le vent. Oh, enfin une vie. Ah d'accord, je comprends. What? Cette montagne ne se découpe-t-elle pas avec grâce? Oh d'accord, j'ai compris. Y, voilà. C'est bon, donc là c'est le tracé en fait qu'on peut faire. Vous le voyez, maintenant vous voyez plus. Et voilà, comme ça on est passé de l'autre côté. C'est là où on est arrivé. Alors on va récupérer... C'est exactement comme dans Sticker Star ça. Alors c'est de là que vient tout ce vent. Les drôles d'objets volumineux comme celui-ci sont appelés trucs. Tu te rappelles quand je suis devenu tout plat? Eh bien ces trucs peuvent être essorés eux aussi pour devenir tout plat. Alors vas-y, appuie sur A pour écrire cette peinture extra-dimensionnelle. Et voilà. Donc maintenant on va l'essorer. Ah ouais. Et donc ça va devenir une carte, un ventilateur, qu'on pourra utiliser en combat.
Et vos projets, on le vend en poupe. Ouais, d'accord. Ça, c'est cool. Et maintenant, le pauvre Todd, on va pouvoir aller le secourir. Il y a aussi d'autres trucs qu'on va pouvoir faire, comme ça. Hein. Enfin, on va d'abord secourir le Todd, parce que j'imagine qu'après, on revient ici. Allez, allons de l'autre côté. Ouh, là, c'est une grosse flaque. Ah, ça suffit pas. Il y a aussi là-bas. Voilà, c'est bon. Ah, il y a un passage là-bas aussi, je vois. On ira faire un tour. Salut, petit Todd. Oh. Heureusement qu'il était accroché à cet arbre. Hein. Ah bah oui, il est tout timide. Hein. Mario, merci pour le coup de main. Enfin, le coup de marteau. Tu m'excuseras si je te prends pas dans mes bras, mais je ne suis pas très présentable, j'en ai peur. C'est toi le Todd qui est tombé du bateau volant, pas vrai? Content de voir que t'en es sorti indemne, mais c'est pas le cas de tes vêtements, on dirait. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est simple. J'ai voulu donner une bonne leçon à ces brigands, alors j'ai sauté dans leur bateau volant. Mais voilà, cet engin est plus rapide qu'il n'en a l'air. J'ai perdu l'équilibre et je suis passé par-dessus bord. J'ai réussi à me raccrocher au seau, mais j'ai finalement lâché prise. Quoi qu'il en soit, ces pilleurs rapailles n'ont pas fini d'entendre parler de moi, vous pouvez me croire. Car je suis celui qui apporte la justice dans un monde de ténèbres. Je suis... le Todd justicier. D'accord, bah il en a pas l'air habillé comme ça, mais... il y a une araignée dans le pot, celui-là ou quoi? Même toi, Mario, tu seras incapable de sortir une réplique comme ça tout en gardant ton sérieux. Ah, je suis un peu plus sérieux, mécréant. Je suis le héros que l'île Barbouille attendait. Mais bon, avant de rétablir la justice, je dois commencer par me conformer aux lois en vigueur. Le naturisme est plutôt mal vu en Barbouille. Pourriez-vous aller chercher mes vêtements et me le ramener, s'il vous plaît? Eh ben, il a fière allure, notre Todd justicier. Il a dû se cogner la tête en tombant. Peu importe, nous allons pas abandonner comme ça. Imagine s'il attrapait un rhume, qui irait sauver le monde. Ok, on s'en charge. J'imagine qu'il a besoin de plus de vêtements, hein, parce qu'il y a son haut, par exemple, qu'on n'a pas. Donc allons voir par là. Il y a peut-être un vêtement quelque part. Ah, on peut même pas le faire en un coup, ça. Ok. Yeah, cool. Alors, bah, on va continuer dans cette direction. On va bien trouver des trucs quelque part. J'ai vu qu'il y avait aussi un passage par là-bas. On ira faire un tour. Allez, ouvre-toi. Oh! Ah ouais, c'est lui, le marteau Valdingo. Je sais pas exactement ce qu'il fait. Je crois que c'est celui qui doit faire une toupie, en fait. Alors, où arrive-t-on maintenant? Oh! Ok, lui, il m'a sauté dessus. Il m'a surpris. J'en revenais pas. Bon, je me suis débarrassé de 2 Todd avant d'aller plus loin, histoire de vous passer un peu tout ça. Alors, ça va être long. Hein. Oh, c'est une tête de mascasse. Ils ont dessiné une tête de mascasse sur le sol. Les brigands. Alors ça, par contre, ça va pas être facile, hein, parce que... Ah voilà, c'est bon. Ok. Donc on ne voit plus la tête de mascasse maintenant sur le sol. Et j'ai eu plein de cartes, ça c'est trop bien. Ok, j'ai loupé de peu. Donne-moi... Ouais, d'accord, du rouge. Ouais, si, c'est bien. Où est-ce qu'on va maintenant? Allez, on va vous passer ça aussi. Ok, salut petit Koopa. Ah, j'ai pas réussi, voilà. Ce niveau est quand même long. Oh, bah, c'est la fin du niveau? Ah non, enfin, je veux dire, c'est la fin du chemin. Comment on fait pour aller plus loin? Là, je vois rien qui nous permette d'aller plus loin. Là, il y a un truc, j'ai vu, mais je sais pas comment on va le récupérer. On va voir ça plus tard. C'est pas comme ça, en tout cas. Ça, on peut faire un truc ou... Non, pas la bouger. Et écoutez, continuons comme ça. Là, il y a un masque à sa pique. Salut, toi. Wow, j'ai eu du mal avec ce combat. Hein, parce qu'il y avait un... Oh, mascasse bleu. Parce qu'il y avait un mascasse avec une paille. Et le mascasse avec une paille, s'il arrive à nous attaquer, en fait, il nous vole carrément notre peinture. Donc, je vais vous montrer avec ce combat. Mais il nous vole notre peinture. C'est un truc de dingue. En fait, je vais vous montrer parce que je vais le tuer avant qu'il m'attaque. Mais par contre, il nous fait aucun dégât. Il nous vole notre peinture, mais il nous fait aucun dégât. Donc ça, c'est cool. Et je vais bientôt regagner encore un niveau de peinture, c'est dingue. Et voilà, l'eau revient. Enfin, l'eau... c'est pas vraiment de l'eau, mais pourquoi pas. Et alors là, ça va se remplir. Ouais, mais tout doucement. Et voilà, c'est bon, maintenant on peut passer. Donc on va descendre. Oh, je récupère des pièces, ok, cool. J'avais pas vu qu'il y avait des pièces. Là, y a rien. Ah, par contre, on ne peut pas aller dans l'eau. Ça, j'avais oublié. Comment on va faire pour sortir d'ici? Ah, c'est de l'autre côté. À mon avis, c'est de l'autre côté. C'est juste que je suis allé trop vite. On peut tomber quelque part. Ah bah oui, c'est ici. Ok, d'accord. Bravo, Kirbendo. Alors, là, on peut récupérer... Ah, c'est son vêtement, ça. Sa cape. Ok. Donc, on a récupéré la veste. C'est pas une cape, c'est une veste. Continuons par là. Allons voir un peu ce qu'il y a.
Il a l'air de rien avoir de vraiment intéressant. Juste des pièces et quelques trucs. Ça se casse pas? Non. Ça ne se casse pas. Yeah! Mais je vais avoir récupéré 100. Enfin, je vais avoir fait 100% de la peinture dans ce niveau. Ça se trouve, ça fait rien. On va voir ça. Oh! Une petite étoile bleue ici, si je m'attendais à ça. Manque de peau, elle a l'air hors de portée. Là, on va demander au justicier. Je pense que le justicier saura. Avant d'aller voir le justicier, faisons quand même un tour là-bas. Il y a l'air d'avoir des trucs. Qu'est-ce qu'ils me disent? Cœur du lac Cerise, d'accord. Donc c'est quoi cet endroit? Il y a une autre sortie ou... D'accord. Il n'y a pas l'air d'avoir énorme... Ah, ok, il y a des trucs par là-bas. Parce que... Oh! Journal d'un justicier. De l'ombre des ténèbres, un héros se dresse pour protéger les faibles et les démunis. Son arme, le bras de la justice, capable de semer la terreur dans le cœur des méchants. En plus, il est plutôt beau gosse. D'accord, c'est lui-même qui a écrit... Enfin, c'est le justicier qui a écrit sa propre histoire. Tremblez, vilain! Il va prendre les choses en main. Ok, donc on se combat contre un mascasse qui lit un livre. D'accord. Est-ce qu'il est particulier ou... Ah bah oui. Ah justement, un vilain qui s'approche. Voyons si tu es assez fort pour résister au missile en carton de la justice. Waouh! Il fait des dégâts lui, il rigole pas hein. Bah, écoutez, je sais pas trop comment ça marche ce combat. À mon avis avec ça je vais réussir à le buter hein. Avec trois trucs comme ça, normalement je vais le buter je pense. Ça se trouve peut-être même qu'un seul va être suffire. Ah bah non, parce qu'il se protège avec le livre, donc un ne suffit pas. Il en fallait bien deux. Et voilà, salut! Il est mort. Et on n'aura pas eu le truc parfait parce que voilà, on s'est fait toucher au début du combat. Et on a récupéré son livre. Donc il y avait bien un truc à récupérer pour le justicier ici. Journal d'un justicier. Allons voir s'il y a d'autres trucs à récupérer par là-bas. Non, non, non! Oh, j'ai eu peur d'avoir loupé. Super. Alors, allons voir. Ok, qu'est-ce qu'on trouve ici? Ah, on trouve juste ça. Apparemment, je vais voir là-bas, mais il y a l'air de rien avoir. Ah, si, il y a un truc. Ah non, il y a rien, c'est juste une déco. Allez, oh non, j'ai failli pas ramasser ça. J'étais à deux doigts de pas ramasser. Il n'y a rien par là-bas. Non, on est obligé de passer comme ça. Oh, voilà, allons-y. Oh, encore un mascasse à pique. On va quand même voir. Oh. Ah ouais, il y a une sortie ici. Regarde, une petite étoile rouge. Waouh, alors il y a même deux petites étoiles de couleur au cœur, au lac Cerise. Et bah oui, apparemment. Donc là, j'ai coloré tous les trucs, c'est ça? Bon bah écoutez, avant d'aller plus loin, on va quand même aller revoir... Ah, il y a ici. On va quand même aller revoir notre Todd justicier. Parce qu'à mon avis, bah, on a tout récupéré. Bonjour toi. Chaussures. Ah, mes bottes à maxi gravité sonique. Avec ces merveilles, je peux marcher comme si la gravité me tenait au sol. C'est l'effet habituel de la gravité, tu sais. Allez, qui met ses chaussures. Pantalon de Todd. Tremblez, vilain, voici le pantalon de la gloire éternelle. Avec ça, mon héroïque derrière est en sécurité. Ça ressemble à un pantalon ordinaire, si tu veux mon avis. Oui, plutôt. Qui met son pantalon. Veste de Todd. Merveilleux, vous avez retrouvé le super gilet phénoménal. C'est un plastron en alliage ultra résistant. C'est un gilet, quoi. Non mais arrête, Peinturion, d'à chaque fois bouffer son moral. Journal du justicier. Ah, mon fidèle carnet, je gribouille juste des trucs dedans, il ne faut pas faire attention. Donc voilà, il a tout ou pas? Et bah voilà, c'est un justicier maintenant. Et voilà, admirez un peu mon super costume de justicier. Et maintenant, faites place, citoyens. Le Todd justicier est de retour pour écraser les vilains et sauver l'île Barbouille. Todd justicier. Voilà. Franchement, je sais plus où me mettre. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous êtes en difficulté. Aucun lieu n'est trop éloigné pour le bras de la justice. Bah ça tombe bien, justement. Eh bien, justement, nous pourrions avoir besoin de ton aide. Il y a une petite étoile bleue pas loin d'ici qui est hors de notre portée. Peut-être qu'avec tes super pouvoirs... Comment? C'est une situation d'une gravité sans précédent. Ça m'a tout l'air d'être un travail pour... Todd justicier, en avant! D'accord, bon bah alors on va aller voir comment il va faire. Alors, comment tu vas faire, petit Todd? Vous aviez besoin d'aide pour attraper cette petite étoile de couleur, n'est-ce pas? Elle semble en effet hors de portée du premier venu. Mais le Todd justicier n'est pas le premier venu. Bon, on aurait peut-être pas dû te déranger pour ça, au fond. Je doute que... Qu'est-ce qu'il va faire là? Attention, il est temps d'agir. Qu'est-ce qu'il fait là? Super justice! Bon, au moins on aura essayé. Allez, à plus de justicier en carton-pâte. What? Waouh!
C'est un aimant. Waouh. Quoi? Mais c'est complètement dingue, tu as réussi à déplacer l'étoile de couleur. Waouh, j'ai réussi. Jamais j'aurais cru que j'avais de tels pouvoirs. Mais alors, je suis vraiment un super-héros, comme dans mes rêves les plus fous. Bah ouais, apparemment. Pas croyable. Et cette antenne bionique sur ta tête, c'est carrément classe. Je dois admettre que je te prenais pour un fou. Pas un fou, non, un super fou. Merci de m'avoir aidé à découvrir mes vrais pouvoirs. Je fais le serment de les utiliser pour faire régner la justice dans tout le pays. Je vais commencer par rester ici et attendre qu'on ne m'appelle à l'aide. Voilà, super. Eh bien écoutez, on a récupéré une étoile et on pourra en récupérer une deuxième, mais on le fera au début du prochain épisode. Parce que là, cet épisode est déjà très long. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. J'ai pas voulu couper en cours, mais c'est quand même vachement long. Allez, 774, on est bientôt à 1000. On aura la réponse, si on peut aller à plus de 1000 ou pas. Alors la petite étoile de couleur est colorie quoi maintenant? Oh! On peut pas l'atteindre cette zone. Comment on peut l'atteindre? Ah si, d'accord, comme ça. Ok. J'imaginais pas un chemin comme ça. Voilà. Eh bien, on va en rester là pour cet épisode. 94, il m'en manque. Va falloir que j'aille enquêter. Et bien en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et de vous abonner pour pouvoir être au courant de la suite. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Paper Mario Color Splash. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!